Yeke bando, yeke mundo. Yeke mundo. Yeke bando, yeke mundo. Yeke mundo. Yeke mai, yeke mundo. Signaler ici que cette session, nous l'avons mise en place il y a de cela quelques mois. Et au sein de cette session, nous avons tenu à respecter la parité, c'est-à-dire que vous verrez qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Je crois même qu'il y a plus de femmes, mais bon, c'est aussi une bonne chose. Au moins, ça montre que les femmes ont envie de donner de la voix au niveau du MCU. Je tiens aussi à préciser que dans cette session, nous fonctionnons en toute fraternité, en mettant en avant l'unité, parce que nous savons que sans l'unité, nous ne pourrons pas faire ce que nous devons faire, c'est-à-dire œuvrer pour pouvoir promouvoir les actions du chef de l'État et de son gouvernement. Je tiens aussi à préciser que nous fonctionnons donc en toute collégialité et que nous mettons en avant la transparence. Nous faisons en sorte qu'aucune décision individuelle ne puisse être prise afin de pouvoir préserver l'unité qu'il y a au sein de cette session. J'espère en tout cas toutefois qu'au sortir de cette rencontre, nous aurons de nouveaux adhérents et qu'ils seront vraiment prêts à être auprès de nous et à soutenir les actions du chef de l'État. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci donc aux conseillers, le frère uni Nestor Dodo. Merci à la sœur unie Sylvie Gonis, qui est secrétaire exécutive de la section de Paris Centre Nord-Sud, qui a été mise en place. Et donc, comme elle a annoncé ici tout à l'heure, c'est le but de cette rencontre, c'est d'officialiser la mise en place de cette section. Alors, il faut vous dire que c'est un rituel, désormais c'est un rituel. On a amené à parcourir les grandes villes de France pour mettre en place les différentes sections du mouvement Cœur Uni. Les sections qui constituent les organes de base de notre mouvement. Alors, pour vous permettre d'avoir un aperçu de ce que c'est que le MCU, c'est-à-dire le mouvement Cœur Uni, nous allons donc vous présenter de manière générale ce que c'est que le mouvement Cœur Uni, sa vision, son fonctionnement et aussi son implantation en Europe, mais précisément ici en France, dont j'ai la charge de diriger la fédération. Alors, le mouvement Cœur Uni, c'est un regroupement de tous ceux qui étaient à l'époque dans le CST. Les CST à l'époque, c'était des comités de soutien aux candidats Touadéra. Et donc, dans chaque CST, c'était des personnalités politiques, des responsables d'associations, des responsables de certains partis politiques qui se sont tous engagés à soutenir le candidat Touadéra. Donc ça, c'était 2014-2015. Et dans ce processus, les gens se sont engagés, les compatriotes se sont retrouvés pour certains dans des grandes salles, pour d'autres dans des salons, afin de mettre en place chacun un groupe visant à soutenir le candidat dans sa démarche d'accéder à la magistrature suprême de l'État. Alors, une fois élu, donc en mars 2016, une fois élu, il a compté dans un premier temps sur ses anciens soutiens aux élections présidentielles. Et comme vous le savez, tous ces anciens challengers aux élections présidentielles, il a compté sur ceux-là pour travailler dans un premier temps. Mais nous, anciens soutiens, nous qui étions à l'époque dans ces CST, l'idée c'est maintenant de voir comment on peut créer un espace d'échange, comment on peut créer un espace qui nous permet à nous tous de nous exprimer, de continuer à faire des analyses, comme on l'avait fait à l'époque des CST, mais aussi continuer à soutenir sa vision. Et comme dans tout pays démocratique, dans toute nation démocratique, l'idée c'est tu accèdes au pouvoir, mais pour continuer à vulgariser ta vision, tu ne peux que t'appuyer sur ta famille politique. Et c'est comme ça que l'idée de créer un mouvement a germé. Et donc, tous ces anciens des CST se sont donné rendez-vous à Bangui, c'était en novembre 2018. Et donc en novembre 2018, il y a une délégation de l'Europe, mais plus précisément de France, qui a fait le déplacement à Bangui. Donc je faisais partie.
Donc il y avait le délégué à la mobilisation Zone Europe, que peut-être certains connaissent ou d'autres pas encore, c'est M. Roger Andialadi. Et donc il y avait Roger, il y avait certaines sœurs unies qui faisaient partie de la délégation. On était en tout 7 personnes à représenter la France lors du congrès de mise en place du mouvement Cœur Uni. Et donc c'est un congrès qui s'est déroulé du 8 au 10 à Bangui, lors duquel les textes statutaires du mouvement ont été adoptés. Et donc ces textes qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de notre mouvement, dans les statuts et règlements intérieurs. Alors, dans ces textes, on va voir c'est quoi la vision du mouvement Cœur Uni, son fonctionnement et son implantation. C'est-à-dire comment on procède, comment aussi on s'appelle entre nous, entre compatriotes qui ont adhéré à notre mouvement. C'est quoi notre devise et pourquoi cette devise, pourquoi aujourd'hui on a fait le choix, par exemple, que le nom de notre mouvement s'appelle Mouvement des Cœurs Unis. Voilà, donc c'est ça cet exercice-là. Donc une fois que nos compatriotes se sont retrouvés à Bangui et ont décidé de mettre en place ce mouvement, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que on est parti sur la base du fait que la Centrafrique a beaucoup souffert. Notre pays revient de très très loin. Et on le sait, une des causes de cette division, c'est le fait que beaucoup n'aiment pas ce pays, beaucoup se disent centrafricains, mais l'amour de ce pays, véritablement, on ne le développe pas. Parler du développement de la Centrafrique, pour nous, ça passe forcément par une union des cœurs. L'union des cœurs nous permet tous de regarder dans une seule et même direction, nous permet à nous tous de se considérer comme des frères et des sœurs, c'est-à-dire avoir un fondement qui nous permettra tous de participer au développement de notre pays, de participer à l'émancipation de nos frères et sœurs. Et donc l'idée est partie de là. Donc pour nous, membres du mouvement Cœur Uni, le développement de la Centrafrique passe par l'union des cœurs, puisqu'on revient de très loin. Et donc comme ça, on a tous adopté l'appellation du mouvement des cœurs unis. Il y en a, ça crée quand même des amalgames. Certains qui vont dire, mais c'est quelle partie où on va parler de l'union des cœurs? Pour eux, dans l'union des cœurs, la raison n'existe pas. Mais non, c'est faux. On le sait aujourd'hui. Dans d'autres pays, les gens sont patriotes, les gens sont engagés. Mais chez nous, les gens, du peu qu'ils ont et dans le confort qu'ils ont actuellement, certains compatriotes vont dire, non, je ne m'engage pas. Tout ce qui se passe en Centrafrique, ça ne me regarde pas. Parce que j'ai le minimum, je suis dans mon confort, et voilà, ce n'est pas mon problème. Ça regarde ceux qui sont là, ceux qui sont au pouvoir. Donc, le mouvement Cœur Uni a été créé ainsi. Et donc, au niveau du parti, on le dit mouvement, mais c'est un parti politique, nous avons une vision. La vision, ça passe à travers l'addition et la multiplication. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture à toutes les tendances. Que tu sois centrafricain du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque centrafricain est le bienvenu au sein du mouvement Cœur Uni. Il n'y a aucune distinction de race, aucune distinction de religion. Tout le monde est le bienvenu au sein du mouvement Cœur Uni. Et donc, tout ça, ça passe à travers la devise de notre mouvement, de notre parti politique, qui est l'unité, la fraternité et le développement. Et donc, vous voyez, c'est tout un process. C'est comme un palier. Pour qu'il y ait fraternité, il faut qu'il y ait d'abord unité. C'est-à-dire que les compatriotes qui sont à même de développer ou bien de mettre en place une dynamique de fraternité, il faut qu'ils arrivent d'abord à être unis. Et c'est quand on est unis qu'on peut parler de fraternité. Et donc ça revient au point de départ, quand je parlais, notre pays revient de très très loin, on s'est entre-déchiré, on s'est divisé. Et donc, la vision du mouvement Cœur Uni, c'est d'abord unir les cœurs. Et ça passe à travers l'unité. Et une fois qu'on est unis, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer la fraternité. La fraternité, c'est que j'accepte l'autre tel qu'il est, malgré ses différences, malgré sa couleur, malgré sa religion, on est tous unis. On est tous des frères et des sœurs. D'où l'appellation, par exemple, si aujourd'hui je dois m'adresser à ma sœur, Sylvie Gonissa, je l'appelle Sœur Unie. Et pareil pour le conseil Dodo, c'est Frères Unis. Donc on est dans l'union.
Et donc, c'est une fois qu'on crée cette dynamique de fraternité, on peut désormais parler de développement. Donc, ce palier, c'est-à-dire le minimum, c'est l'unité. Après qu'on est unis, on développe la fraternité. Une fois on développe le lien de fraternité entre nous, on peut parler du développement de notre pays. Et donc, tout cela, quand vous voyez à travers la vision du chef de l'État, aujourd'hui, qui prône l'union des cœurs, qui prône le désarmement des cœurs. Et cette démarche nous a permis également de mettre en place les structures. Comme tout parti politique responsable, il a été décidé de mettre en place les organes du parti. L'organe suprême au niveau du mouvement Cœur Uni, c'est le conseil politique. Et donc le conseil politique, dans le conseil politique, que vous retrouvez donc le président fondateur donc, du parti. Ensuite, vous avez le secrétaire exécutif national qui est M. Simplice Mathieu Sarandi, notre ancien Premier ministre qui aujourd'hui s'occupe de la partie opérationnelle de notre mouvement. Donc c'est lui le patron du mouvement Cœur Uni. Et aussi, dans le conseil politique, vous avez les présidents, les secrétaires fédéraux. Donc qui dit secrétaires fédéraux, l'idée c'est que dans chaque pays, il y ait une fédération. Et donc, la fédération, c'est un organe fêtier qui va coordonner les activités dans un pays donné. Après, vous avez les organes de base. Là, c'est une présentation du conseil politique de notre parti. Vous avez également ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national. Donc, qui vient après le conseil politique, c'est le secrétariat exécutif national, dont le frère uni secrétaire exécutif national est le frère uni Simplice Mathieu Sarandi, donc qui coordonne. Et donc il y a des thématiques en fait dans le secrétaire exécutif national, il y a des postes, il y a des responsabilités selon les thématiques qui sont attribuées. Et donc je vais aller très rapidement pour ce qui nous concerne. Nous, on est rattaché au secrétariat national en charge des relations extérieures. Donc le responsable, c'est le frère uni Alain Mbaya. Pour ceux qui le connaissent, Alain Mbaya, c'est le patron de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, toutes les activités du mouvement Cœur Uni qui se déroulent à l'extérieur, nous en rendons compte directement à Alain Mbaya. Et en dessous de Alain Mbaya, il y a des responsabilités qui ont été confiées à certains compatriotes. Donc, il y a eu 2 délégations. Vous avez la délégation à la mobilisation Zone Afrique, qui est dirigée par le frère uni, qui est Marius Fémonazui, qui réside à Yaoundé, au Cameroun. Donc lui, il a pour mission de mobiliser, de sensibiliser nos compatriotes qui se trouvent en Afrique, afin de mettre en place toutes les structures du mouvement au niveau Afrique. Au niveau Europe, donc cette responsabilité était confiée au frère uni Roger Andjalandi, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc c'est lui qui coordonne toutes les activités au niveau de la zone Europe. Et donc, dans cette démarche, il est question de mettre en place une fédération par pays. Et donc, quand on parle de l'Europe, effectivement, naturellement, on parle des 28 pays qui constituent l'Europe. Aujourd'hui, la France en fait partie de ces 28 pays. Et donc, on est le tout premier pays à être doté d'une fédération dont j'ai la charge de diriger. Et donc, ce bureau a été mis en place depuis le 22 juin 2019, lors d'une assemblée générale qui a regroupé donc toutes les sections de France qui existaient à cette époque-là. Et donc le 22 juin, malheureusement, votre section n'était pas encore constituée. Et donc, dans le bureau fédéral, il y a chaque représentant de section qui sont dans le bureau fédéral, que je dirige depuis le 22 juin. Et notre mission aujourd'hui, c'est d'animer la vie politique. Et donc animer la vie politique dans notre circonscription. Notre circonscription, c'est la zone France que je dirige actuellement. Et donc l'animation de la vie politique, ça passe au travers la mise en place des sections, la mise en place des cellules, la mise en place des sous-fédérations. Après, je vais revenir dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une sous-fédération et comment on peut procéder à la mise en place d'une sous-fédération. Donc aujourd'hui, tout comme les autres grandes villes que vous connaissez, votre section vient de rentrer dans la dynamique de mobilisation et de travail de terrain.
hier ou quelques semaines, ça fait 4 semaines, ça fait 4 week-ends que je tourne, mise en place de telles sections. Le 28 septembre, j'étais avec le conseiller Dodo encore en Seine-et-Marne, où on a mis en place une section. Le 5 octobre dernier, j'étais à Lyon pour mettre en place la section de Lyon 1. Le 12 octobre dernier, donc il y a une semaine, à la même heure, on était encore à Lyon pour la rencontre citoyenne avec le chef de l'État et nos compatriotes de France. Ça nous a aussi permis de valider en passant la section de Lyon 2. Donc, c'est pratiquement la même configuration dans les grandes métropoles ici en France. À Paris, dans le bassin parisien, par exemple, on a 2 sections qui existent. Et dans tout ce qui est Île-de-France, on est en train de faire un travail pour sensibiliser nos compatriotes afin de mettre en place aussi d'autres sections. Alors, ce travail, ça se passe à travers une dynamique de proximité. C'est-à-dire, on est des compatriotes qui résident dans une partie, dans un département bien déterminé. On se regroupe, on échange les coordonnées, on tient une première réunion, on voit un peu quel est l'engagement des uns et des autres. Est-ce qu'ils sont prêts, par exemple, à suivre, à soutenir la politique du chef de l'État? Est-ce qu'ils sont prêts à adopter la vision du mouvement Cœur Uni? Une fois ces préalables réunis, on peut très bien maintenant dire, écoutez, on va mettre en place une section. Et donc, votre section aura pour mission d'aller auprès de nos compatriotes qui n'ont pas encore rejoint le mouvement, à les sensibiliser, à leur délivrer le bon message afin que ces compatriotes nous rejoignent dans le combat que nous avons mené jusque-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire en termes d'idéologie de notre mouvement, du fonctionnement, de notre structuration et de l'implantation du mouvement Cœur Uni ici en France ou bien en Europe. Donc c'est un résumé que j'essaie de vous dire. Et je parlais tout à l'heure ici de ce que c'est que les sous-fédérations. Par exemple, vous ici, l'idée des sous-fédérations, ça c'est un travail qui a été fait en amont par le délégué à la mobilisation Zone Europe qui s'occupe de la partie institutionnelle. Et donc ce travail consiste à avoir une sous-fédération autour de chaque bureau de vote. Et comme vous le savez, ici en France, on a, sauf si le découpage électoral va être modifié, mais si on s'en tient à l'ancien découpage, aujourd'hui, on a 5 bureaux de vote en France. Et donc nous, en termes de maillage territorial, par exemple, ici, en France, disons à Paris, on aura une sous-fédération qui va porter le nom de Paris. Donc qui va coiffer les activités de toutes les sections qui viendront voter ici à Paris. Et donc, pour mettre en place cette sous-fédération, on va mobiliser toutes les sections, c'est-à-dire les sections de Lille, de Troyes, de Reims, d'Orléans, de Paris, donc toutes les sections, donc Paris, Nord, Centre, Sud, Paris, pour l'instant, on n'a pas encore la dénomination, mais Paris versus Zungula ou bien Jean de Dieu Kombolara, et également la section de Seine-et-Marne, pour ce qui vous concerne. Donc, toutes ces sections, un jour, on va convoquer une assemblée générale au cours duquel chaque section va être représentée et chaque section donc, va élire les membres qui vont constituer la sous-fédération Paris. Donc, en fait, c'est un organe fêtier qui va coordonner les activités de toutes les sections que je viens de citer. On va le faire pareil à Nantes, parce qu'il y aura également un bureau de vote à Nantes. Donc à Nantes, ça va être la sous-fédération de Nantes qui va regrouper les sections de Tours, Le Mans, Angers, Rennes et Nantes même. Et donc ces 5 sections vont élire des responsables qui vont être dans l'organe fêtier qui va coordonner les activités au niveau du bureau de vote de Nantes. Et pareil, on va le faire à Bordeaux, on le fera à Toulouse, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est ça. En termes de maillage territorial, tout se passe autour d'un bureau de vote. Pour un bureau de vote donné, on aura une sous-fédération. Et au-dessus de tous ces organes que je viens de citer, je parle ici des sous-fédérations, il y a une fédération, donc c'est le bureau que je dirige, qui va coordonner les activités au niveau de la France. Et donc, en termes de traitement, et ça, j'insiste là-dessus,
parce que partout où nous passons, il y a un peu de confusion dans l'interprétation des textes. Le travail qui vous reviendra, en fait, par exemple, je parle ici à la sœur unie Sylvie Gonissa, quand elle va s'adresser, pour l'instant, on n'a pas encore la sous-fédération de Paris. Donc, elle s'adresse directement à la Fédération de France. Et nous, une fois qu'on aura traité, on achemine tous nos comptes rendus, les procès-verbaux, au délégué à la mobilisation Zone Europe, qui est la passerelle entre nous et le secrétariat national exécutif. Donc, pour que les choses soient claires, on en voit encore, les gens essaient d'user des relations qu'ils ont personnellement avec certaines personnalités du pays. Par exemple, on met en place une section et qu'est-ce qu'ils font? On complète les bulletins d'adhésion, on remet une Yeke mundo